Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Hélène Landreau. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la coloration capillaire 100% végétale? Oui, tout à fait. Écoutez, moi je m'appelle donc Hélène Landreau. Mon parcours, en fait, j'ai un diplôme un BTS cosmétique à la base. Je me suis passionnée pour le naturel, donc j'ai fait derrière une formation d'1 an en naturopathie. Après, je me suis lancée très jeune à mon compte en bioesthéticienne. Donc avec la marque à l'époque Dr Ushka, qui est une marque assez ancienne en bio. En fait, ce chemin-là m'a fait rencontrer Bénédicte, qui était elle aussi une passionnée du naturel et qui venait d'ouvrir en 2005 son salon 100% végétal. Donc voilà, c'était vraiment les tout débuts du végétal dans les salons de coiffure. Et moi, je suis tombée dans la marmite. Je l'ai vu mélanger ses plantes, obtenir des couleurs, tester des choses avec des clientes qui étaient volontaires. Et donc, en fait, j'ai commencé l'aventure avec elle à ce moment-là. Donc, je l'ai aidée au salon et puis on a fait ça 1 ou 2 ans. Et en fait, on a vite vu qu'il y avait beaucoup de coiffeurs qui nous appelaient en disant, voilà, moi, ma cliente, elle revient faire ses coupes chez moi, mais elle fait en fait les couleurs dans votre salon. Donc, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire de la coloration végétale? Donc, c'est vraiment comme ça que Couleur Gaïa est arrivé. Ça s'appelait même pas Couleur Gaïa au début, hein, c'était juste un centre de formation. Donc, D'accord. on apprenait, nous, la base du métier, c'était vraiment apprendre les coiffeurs le métier de coloriste végétal. Parce que la coloration végétale, ça peut être très beau, mais il faut que ce soit très bien fait. Donc, en fait, c'est vraiment un savoir-faire, c'est des subtilités, mais qu'on découvre encore aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de transférer ce savoir-faire au végétal, en fait, ce qu'on en savait en tout cas. Donc ça a été pendant 2 ans. Et puis après, on a décidé, de lancer notre marque vraiment de couleurs 100% végétales. Ça permettait de maîtriser les pigments, de maîtriser les arrivages. Et donc, on a continué comme ça, petit à petit, à créer Couleur Gaïa. Moi, bien sûr, avec mon cursus cosmétique, j'étais plutôt sur la partie produit. Et Bénédicte, qui était ancienne enseignante de coiffure, donc elle était prof de coiffure, elle a plutôt axé sur la formation. Et bien sûr, on a toujours continué le salon. D'accord. Et alors Couleur Gaïa, ça s'est créé en quelle année du coup? Ça s'est créé en 2007, Couleur Gaïa. D'accord. Et donc, si je comprends bien, donc là, vous êtes 2 cofondatrices? Alors, à la base, on était 2 cofondatrices en 2007. Comme nous, notre métier, c'était vraiment moi le produit et Bénédicte plus la formation. Il y a Benoît, qui est aujourd'hui le dirigeant de l'entreprise, qui nous a accompagnés dès 2007, vraiment pour l'aspect développement, commerce, pour que chacun s'occupe vraiment plus des parties qui nous concernaient. Et en fait, aujourd'hui, Benoît est le dirigeant de Couleur Gaïa. Et moi, je suis la responsable innovation et technique pour la marque. Voilà. D'accord, ok. Donc, on va pouvoir parler innovation, ça c'est chouette. Alors, du coup, vous êtes basé où en France? Alors là, en fait, notre siège social et notre salon de coiffure principal est à Cholet, donc Place Travaux, vraiment en plein centre de Cholet. L'idée un peu du lieu, c'est de toujours avoir en fait un salon pilote en bas. Donc en fait, on a 3 coiffeuses qui travaillent en permanence justement avec les innovations. Et ça nous permet aussi de faire de la formation avec les modèles du salon. Donc en fait, voilà, c'est toujours par l'expérience en fait qu'on travaille. Donc il y a le salon pilote et puis après on a les bureaux qui sont au même endroit, à Cholet. D'accord. Après, on a aussi un salon de coiffure à Paris. Donc on a un 2e salon pilote maintenant qui est situé à Paris, près de Gare de Lyon, qui nous permet aussi, d'avoir notre salon de coiffure à Paris et aussi de proposer de la formation de coloriste végétal sur Paris. On a aussi 5 centres de formation. Donc, si je comprends bien, donc vous avez 2 grandes parties dans votre métier, proposer des innovations pour la coloration capillaire pour les salons de coiffure et former les coiffeurs à se convertir, entre guillemets, passer du conventionnel à la coloration 100% végétale.
Exactement. En fait, c'est ça. Nous, l'idée, c'est de développer vraiment très fort les deux axes. C'est-à-dire que moi, je suis axée vraiment développement produit pour faire les produits les plus performants, les plus propres. Donc ça, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on est Oui. très exigeant sur les labels, sur les certifications, sur la qualité des plantes avec lesquelles on travaille. Et d'être toujours aussi avec des performances produits niveau professionnel, parce que c'est vrai que on a quand même une attente de qualité et de résultats quand on va chez le coiffeur. Donc, on est vraiment qualité plus plus. L'idée, c'est d'être toujours dans la qualité du produit et du service. Mais pour faire utiliser un bon produit, en végétal, le produit peut être super. Si on ne sait pas bien l'utiliser, on peut aussi avoir de très mauvais résultats. Donc l'idée, c'est de savoir bien utiliser le produit. C'est pas compliqué. La formation végétale et la mécanisme du végétal n'est pas compliqué, mais il y a des petites subtilités sur lesquelles faut pas se rater. Et en fait, l'idée, c'est vraiment c'est vraiment l'étape obligatoire quand on démarre en végétal, c'est les 2 premiers jours de formation. Donc vraiment être sûr de démarrer sereinement en salon de coiffure. D'accord. Et donc du coup, vous proposez des gammes de produits. Donc pour les salons de coiffure, ça va de quoi? De coloration capillaire. Vous avez aussi des soins, des choses à côté? Voilà, exactement. On a vraiment la gamme de coloration capillaire qui est pas très longue. Hein. On a une gamme de coloration de 10 couleurs. Elle est pas longue. C'est pas qu'on fait pas beaucoup de couleurs, c'est qu'on en fait énormément. Mais nous, on apprend aux coiffeurs à mélanger le savoir-faire de coloriste. C'est-à-dire, on met un petit peu de jaune, on met un petit peu de violet, on met un petit peu d'orange et on obtient un autre marron. Donc, en fait, l'idée, c'est de développer ce savoir-faire pour éviter aux coiffeurs d'avoir 50 références en stock et puis surtout qu'ils maîtrisent, d'avoir un métier qui maîtrise, en fait, ce savoir-faire qui est passionnant. Et à côté de ça, donc ça, c'est la gamme de coloration, donc qui est 100% certifiée Cosmos. Donc ça, on viendra peut-être un peu après aussi sur les certifications. Et après, on a une gamme de soins capillaires, donc là, qui est très large aussi. Ça veut dire qu'on a des shampoings. On travaille beaucoup avec des huiles végétales, donc tout est bio, et des quintessences. En fait, c'est des mélanges d'huiles essentielles qui sont spécifiques à chaque couleur ou spécifiques à chaque problématique de cheveux. On travaille aussi, bien sûr, les matières nobles comme le beurre de karité. On a un masque à l'argile qui permet de bien préparer le cheveu à la coloration végétale. Donc ça nous permet tout de suite d'avoir une couleur qui a une belle prise et un beau résultat. Donc on travaille beaucoup avec l'argile. Et puis après, on a aussi une gamme de coiffants, qu'on est en train de tout passer en bio, et donc qui permet d'avoir des pâtes coiffantes, des lacs, des mousses, pour que le coiffeur puisse vraiment travailler à 100% avec cette gamme. D'accord, ok. Ouais, donc vraiment toute la gamme complète de A à Z. Votre promesse, vous l'avez autonome. Voilà. Et vous avez dit, votre promesse, c'est vraiment le 100% végétal, mais de qualité plus plus. Qualité plus plus. Okay. On analyse tout, même si on est certifié Cosmos, donc c'est-à-dire c'est la certification biologique européenne, qui fait qu'on est audité même dans tous les pays où on va sourcer les plantes. Il y a principalement l'Inde pour nous. Ils sont audités donc sur place pour toute la culture et toutes les plantes sont analysées en termes de microbio, de pesticides, de métaux lourds. Voilà, on a les analyses à chaque arrivage de toutes les plantes. D'accord, génial. Alors, je vais pas vous redemander de nous faire la comparaison entre coloration végétale, coloration synthétique. On a eu ces témoignages avant. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir avec vous, c'est voilà, justement cette histoire de quelles plantes vous utilisez, comment vous procédez, et vous qui êtes à l'innovation, comment vous faites pour trouver les plantes les plus adaptées, voire même remodifier des propositions que vous avez faites avec des nouvelles plantes. Comment vous fonctionnez, où vous vous approvisionnez, quelles plantes utiliser, etc. C'est vraiment le végétal, c'est vraiment de la recherche appliquée. Faut être sur un support cheveux pour bien voir le résultat. C'est-à-dire qu'on pourrait se calquer sur ce qui se passe sur le tissu, qui est très inspirant. Hein, la coloration pour le végétal, il y a énormément de bibliographie sur ce qui se passe sur le tissu, etc. Parce que ça a été utilisé pendant des années. Mais le cheveu est vraiment un matériau très spécifique et ce qui prend sur le tissu ne prend pas forcément sur le cheveu. Donc nous, en fait, on source toutes les matières colorantes qui existent. Donc il y a des bibliographies très très bien faites, des livres. On travaille aussi avec des universités, on travaille avec des consultants en biochimie pour vraiment, avec des laboratoires spécifiques pour vraiment explorer tout ce monde du végétal. Et une fois qu'on a identifié les molécules qui nous paraissent les plus intéressantes, là après, on passe vraiment au niveau du salon à recherche expérimentale sur mèches de cheveux. Donc là, c'est des mèches de cheveux naturelles non traitées. Et là, on va faire tous les mélanges dans toutes les situations, toutes les températures d'eau, comment, si on l'applique à froid, on l'applique à chaud. En fait, il y a plein de méthodes. Et en fonction de ces résultats-là, on se dit ça c'est intéressant. On le décline. Et quand on a des résultats vraiment probants, on passe à une autre étape qui est l'étape vraiment sur modèle, volontaire, etc. Et là, on voit la réaction du cheveu vivant, parce que ça peut être aussi très différent entre un cheveu mort et un cheveu vivant.
Et donc, c'est cette étape-là, quand elle est bien validée avec les volontaires, qu'on valide en fait le colorant dans la couleur. D'accord. Après, le monde des colorations végétales, il est très vaste. Les molécules qui tiennent sur le cheveu sont très restreintes. Donc, on en trouve toujours d'autres qui aident à modifier, mais on reste quand même sur une base de henné et d'indigo, qui sont les plantes, même si c'est plus ancestral, c'est les principales. C'est des plantes sans ailes. Moi, je leur dis merci tous les jours, parce que sans elles, on n'aurait pas de coloration végétale. Mais les nombreuses autres, elles nous permettent vraiment de nuancer tous les reflets, d'avoir des trucs très, très sympas maintenant en végétal. Ça a beaucoup évolué, là, moi, en 15 ans, c'est fou les reflets qu'on obtient maintenant, qu'on n'obtenait pas avant. Donc, il y a une belle évolution dans le végétal. Il y a un énorme parallèle entre ce qui se passe en teinture et ce qui se passe dans le cheveu. Je le vois au fur et à mesure qu'on enregistre des épisodes sur la coloration capillaire. C'est que vous l'avez dit rapidement, mais en teinture, il faut préparer sa fibre avant de lui mettre la couleur. Et vous dites la même chose. Pour vous, les cheveux, il faut faire un masque à l'argile qui vient, on va dire, dépolluer entre guillemets le cheveu, le rendre prêt à la couleur. Il y a cette histoire de couleur principale. Donc vous parlez du henné, de l'indigo, qui sont en fait, c'est les molécules qui tiennent le mieux, c'est les grands teints en teinture, c'est les couleurs qui tiennent, on va dire. Et ensuite, vous avez toutes les étapes de nuançage comme on a en teinture végétale. Donc c'est vraiment c'est vraiment un parallèle. Sauf que, comme vous l'avez dit, la fibre n'est pas la même si le cheveu reste une fibre. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut pas garantir vraiment une couleur à 100% parce que la fibre, même vous avez des cheveux complètement différents. Vos clientes ont des cheveux toutes différents. Donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Vous devez trouver à chaque fois des nouvelles nouvelles choses. C'est vraiment un métier artisanal en fait. Et c'est vrai que selon la cliente, selon la nature du cheveu, qu'elle ait un cheveu très lisse, qu'elle ait un cheveu très épais, la prise sera pas du tout la même. On n'a pas non plus le même pH de cuir chevelu, on n'a pas le même film hydrolipidique. Donc c'est vraiment on travaille de la matière vivante, ce qui rend le métier très passionnant. Un peu stressant aussi des fois, mais parce que on essaie de comprendre, etc. Mais c'est un métier qui est vraiment passionnant et où il y a encore beaucoup à découvrir. Donc et la différence quand même qu'il faut dire entre un textile et un cheveu, c'est on reste quand même dans le respect du cheveu, c'est-à-dire qu'on ne rajoute absolument aucune molécule facilitante chimique dans nos produits. On n'a pas de sodium bichromate par exemple dans nos rouges ou des choses comme ça qui permettent d'activer. On n'a rien qui mordance. Et en tissu, ce qui se passe, c'est qu'on mordance avec des choses assez fortes qui poncent vraiment le tissu pour que ça accroche. Si on faisait ces mêmes produits sur le cheveu, on aurait un cheveu qui peut être très abîmé. Et donc, en fait, si on fait du végétal pour abîmer le cheveu avant le végétal, c'est pas non plus le sens du projet. Ouais, donc, il faut trouver le juste milieu entre faire accrocher sans abîmer. D'accord. Après, en teinture, je le précise pour les gens qui font de la teinture et qui écouteront l'épisode, il y a bien sûr des techniques maintenant de mordançage avec des plantes, donc les biomordants, etc. Oui, donc exactement. Tout le monde n'utilise pas de l'alun, etc. Mais voilà, on nuance un petit peu. Ce que je voulais voir avec vous, vraiment, qui pour moi est un peu votre particularité, c'est vraiment cette comment on va dire, le fait que vos produits soient méga clean, méga tracés, avec des certifications bio, Cosmos, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer, comment on va dire, de la bonne traçabilité, des bons respects sur les parcelles que vous avez pour vos plantes, de toutes les étapes, entre guillemets, entre la culture de la plante et le travail à partir de la plante séchée? Comment vous scrutez ça à la loupe, en fait? Alors, nous, c'est pour ça qu'on a fait vraiment le choix du 100% certifié et de choix notamment du référentiel Cosmos. Juste pour expliquer un petit peu, en cosmétique, il y a quelques années, chaque pays avait son label. On avait EcoCert en France, on avait Natro en Allemagne, on avait ICEA en Italie. Il y a tous ces petits labels. Et à un moment, ils se sont concertés pour se mettre tous d'accord sur un cahier des charges cosmétique qui pourrait être qualifié de biologique et propre. Donc, ils ont créé le cahier des charges Cosmos. Donc, qui est très bien fait et qui, à l'international, c'est le plus connu et c'est un référentiel qui est plus facile à travailler quand on est à l'international parce qu'ils le connaissent. Que chacun qui travaille avec son petit label, c'est plus simple. Un produit Cosmos, c'est pas juste des ingrédients bio. C'est les ingrédients, bien sûr, mais c'est surtout la manière dont c'est travaillé. La manière dont est travaillée chaque matière première doit montrer patte blanche sur le procédé de fabrication. Ça veut dire que la molécule ou la plante, dans les shampoings, c'est des molécules et puis dans les couleurs, c'est des plantes, doit montrer que la manière dont il est fabriqué ne pollue pas. Et respectueux de l'environnement, et respectueux de l'humain, et respectueux des droits de l'homme, et respectueux en fait de toutes ces valeurs pour dire voilà, cet ingrédient il est propre, il est Cosmos. Et donc un produit Cosmos doit avoir tous ces ingrédients qui sont Cosmos. Pour ça, chaque ingrédient en fait a toutes ses fiches qualité remplies par des contrôleurs, donc des certificateurs indépendants.
Donc on peut choisir EcoCert, on peut choisir Cosmécert. Ils sont complètement indépendants en fait de Cosmos. Et ils viennent sur place. Donc nous, en fait, par exemple en Inde, nos fournisseurs sont audités minimum une fois par an dans l'usine et sur tous les champs. Donc il y a des analyses de terrain, on regarde les conditions de travail, on regarde toute la chaîne de production de A à Z dans le lieu. Et à la fin, chaque année, on reçoit nous des fabricants et des producteurs leur certificat à eux, EcoCert. En l'occurrence, nous c'est EcoCert. Donc nous, ça nous permet de tout tracer là-bas. Et nous, c'est la même chose ici. On est audité aussi sur la manière dont on transporte. Comment sont faits nos packaging? Est-ce que nos packaging sont minimalistes? Est-ce que nos packaging sont écologiques? Donc on nous demande toute la traçabilité. Donc je vous dis pas, il y a 400 documents. C'est vrai que c'est du travail. Il y a beaucoup de gens qui font pas certifier parce que c'est un gros travail. Mais pour nous, notamment parce que c'est fabriqué en Inde, donc on pourra avoir une image. C'est en Inde, on sait pas ce qui se passe. Donc nous, on y va déjà 1 à 2 fois par an. Partout, des champs, dans les produits, dans les champs, dans les entreprises, partout, vérifier que tout se passe bien. Et en plus, je fais le choix de travailler avec des fournisseurs commerce équitable, donc qui ont le label commerce équitable, qui permet aussi d'être vérifié sur toutes les conditions de travail, la rémunération aussi des salariés. Donc forcément, on achète des matières qui sont plus chères. Faut pas, mais c'est le choix qu'on a fait justement pour la qualité et pour l'éthique, qui est très importante pour nous. Donc votre approvisionnement, il est en Inde. Donc on sait que les plantes tinctoriales, il y a des plantes tinctoriales qu'on trouve bien sûr en France. Il y a des plantes tinctoriales utilisées dans la coloration capillaire qui poussent pas en France, notamment je pense au henné, etc. Est-ce que vous, dans votre volonté, vous avez une envie, une aspiration, à revenir sur peut-être des plantes qu'on peut trouver en France, parce qu'on reçoit beaucoup d'agriculteurs sur le podcast et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Est-ce que vous, c'est une vision que vous avez de réutiliser de la matière qui peut être produite en France? Ah oui. Dans l'idée, nous, le henné et l'indigo, je pense que évidemment, c'est des plantes qui, si on les fait en France, on est obligé de les mettre sous serre, de faire dans des conditions qui seraient pas plus écologiques. Donc, je pense que sur les matières principales, ce sera un moment compliqué. Mais par contre, bien sûr, sur toutes les autres plantes, bien sûr, on étudie tout le sourcing, on est en relation, notamment, on est assez gâté dans l'Ouest au niveau des plantes. On a Chenillé qui est pas loin, on a beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond, aussi pour pouvoir ramener les plantes actuelles aux normes réglementaires cosmétiques Cosmos. Donc en fait, c'est un vrai travail de fond que nous aussi on lance pour pouvoir travailler aussi des plantes en local, mais il faut réussir aussi à les faire en quantité, c'est-à-dire que pour faire de la coloration végétale, il faut certaines quantités. Donc on peut être à l'échelle expérimentale et après pour pouvoir développer à l'échelle plus grande. Sachant qu'on est quand même généralement sur certaines plantes tinctoriales, des plantes qui ont besoin soit de beaucoup de soleil, soit beaucoup d'aridité. Donc, il faut vraiment trouver des plantes qui pourraient être intermédiaires, mais qui nous permettraient de nuancer nos couleurs ou de compléter nos couleurs. D'accord. Bien sûr. Et alors, ce que j'allais vous demander, c'est, on va encore rester sur vos partenaires, le réseau. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que vous avez des liens, des échanges avec des acteurs, par exemple, déjà vos partenaires concurrents, on va dire. Est-ce que vous avez des échanges comme un syndicat de la coloration végétale 100% végétale, de la coloration capillaire 100% végétale? Écoutez, nous on a vraiment fait la démarche d'en parler autour de nous, notamment il y a le Mondial de la coiffure, d'aller voir les partenaires, parce que c'est vraiment l'envie qu'on a. En fait, de tous se rassembler. On a des marques différentes qui fonctionnent différemment, certaines certifiées, d'autres pas. Mais en fait, on est dans cette dynamique, c'est de vraiment que le végétal prenne de plus en plus de place, de savoir parler du végétal et de faire évoluer aussi les institutions. Donc, on parlera peut-être des écoles derrière, mais oui. Voilà. On s'est déjà rapproché notamment, on va le dire, de marques à part, pour approcher en fait les écoles de coiffure. On est en train de travailler avec eux sur éventuellement, on peut pas changer le référentiel comme ça parce que c'est assez long administrativement, mais au moins de mettre les premiers pas pour installer en fait le végétal et faire des essais du végétal en fait dans les écoles de coiffure. Et ça, c'est vraiment le début de l'évolution du. Donc là, on est vraiment en discussion. On fait souvent des visios, des réunions de travail donc avec la marque à part et l'UNEC notamment pour faire évoluer le végétal dans les écoles. D'accord, parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, encore un parallèle entre la coloration capillaire 100% végétale et, par exemple, le monde de la teinture ou toutes les applications de la couleur végétale au sens large, c'est qu'en fait, c'est souvent des acteurs qui sont un peu pas dispersés, c'est pas le bon mot, mais un peu isolés. Et en fait, c'est pour ça que je posais la question. C'est vraiment de savoir si il y a une entente, des échanges. Et donc, je suis ravie d'entendre ça parce que c'est vrai que
si on veut que la couleur végétale, elle soit plus abordée, mieux expliquée, mieux connue du grand public, c'est vrai que de s'unir, c'est quand même pas mal. Surtout que vous avez tous les deux, enfin, vous êtes les leaders, on va dire, Marc Appart et vous, et que vous avez tous les deux des centres de formation et vous êtes vachement dans la transmission. C'est vrai que c'est génial s'il y a... Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était pourquoi, selon vous, il n'y a pas plus de coloration capillaire 100% végétale en France? Pourquoi il n'y a pas plus de coloration? Je pense qu'on commence par la base, c'est l'école. Je pense qu'à partir du moment où dans une école, pour l'instant, c'est quelques lignes dans le référentiel, on en parle en théorie, il y a coloration permanente, semi-permanente, et en petit dernier, il y a coloration végétale. Il y a le mérite d'avoir une phrase, sauf que c'est pas du tout mis en pratique. Donc, il n'y a pas de pratique pour l'instant, sauf des écoles qui ont envie de faire découvrir ça à leurs élèves ou des profs qui sont vraiment qui ont envie que ça rentre dans l'école. Ils font certaines demi-journées sur le végétal, mais c'est vrai, ça fait vraiment pas partie de la pratique dans le référentiel. Et on ne peut pas passer son examen avec du végétal. Par exemple, quelqu'un qui est allergique aujourd'hui, il a les allergies en chimie et il doit passer son examen, il ne peut pas le faire avec du végétal. Donc, souvent, il peut même arriver à arrêter sa formation parce que s'il est vraiment allergique. Donc, à partir de là, on bloque quand même parce que si c'est pas appris à l'école, ça veut dire que ça doit être appris après par les salons de coiffure. Et quand on est coiffeur, qu'on maîtrise son métier de coloriste d'oxydation et que tout d'un coup, on doit tomber dans la marmite du végétal, réapprendre un métier avec un petit peu de peur, d'appréhension, de fausses idées sur lesquelles on pourra revenir, du coup, ils osent pas et ils disent non, je maîtrise pas, j'y vais pas. Donc, je pense que c'est surtout un problème d'enseignement, essayer de le faire rentrer de plus en plus dans le référentiel de coiffure. Et puis après, voilà, je pense qu'il y a les peurs. Peur parce qu'un coiffeur, il veut maîtriser ce qu'il fait. On vient le voir comme expert du cheveu. Il veut absolument maîtriser. Et comme il y a pas mal de peurs et de freins qu'ils se mettent sur le végétal, je pense que ça vient de là. Si je peux vous parler des peurs, c'est ce que j'allais dire, allez-y. Ouais. Les fausses idées, je pense que déjà, la première, c'est ça ne couvre pas le cheveu blanc. Donc ça, on l'entend très souvent. C'est faux. Ça veut dire qu'en fait, en végétal, on couvre très bien le cheveu blanc. La différence, c'est que contrairement à l'oxydation, moi je suis brune, on me met une couleur un peu plus claire, toute ma tête sera plus claire. Donc c'est très uniforme. En végétal, on n'éclaircit pas la base, on ne change pas la couleur naturelle, on se pose dessus. Donc si votre cheveu est très bien, vous faites un blond, vous aurez des cheveux blonds et des cheveux bruns. Mais par contre, si vous êtes comme moi, vous avez des cheveux blancs, vous voulez être brune, on couvre le cheveu blanc en brun, sans problème. Donc on a vraiment une très belle couleur, une très belle couvrance en végétal. Mais on peut aussi avoir, et c'est souvent très intéressant, des effets méchés. C'est-à-dire qu'avec le cheveu blanc naturel, on arrive à faire des effets méchés sans avoir à faire des mèches déco. Donc ça fait justement de la créativité, ça rend chaque couleur assez unique. Première fausse idée. Deuxième fausse idée, c'est hyper long. Donc on dit mais ça dure 4-5 heures. Peut-être il y a des années, on pouvait laisser les couleurs 3-4 heures, bien que c'était pas forcément non plus utile, mais on n'avait pas la force des pigments. En tout cas, nous, on utilise des pigments indiens on a une force de couleur très forte. Et nos protocoles ont tellement évolué que là, pour vous estimer des temps de pause, on va être à peu près 15 minutes pour un blond, 45 minutes pour un cuivré, une belle couleur cuivrée, noisette, etc. Et c'est vraiment, si on veut être on a un cheveu blanc, on veut vraiment un noir, on est obligé de faire une double application. Donc là, on va être sur 1h30. 1h30, faut savoir que c'est les temps qu'on met pour faire des mèches déco ou des choses comme ça. Donc on n'est pas sur des temps du tout décalés par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui en salon de coiffure. Donc voilà, c'est le temps, parce que c'est une fausse croyance aussi. D'accord. Il y en a d'autres de fausses croyances? Je pense aussi sur les reflets, il y a le côté c'est orange. La couleur version végétale, il y a un peu l'effet historique du henné un peu hippie. Donc la coloration végétale, c'est orange. Avec toute l'évolution qu'on a fait, maintenant, on n'est pas orange en végétal. On peut y être. Les cuivrés sont magnifiques. Ça, il y a pas, on fait vraiment des très beaux cuivrés. Mais on peut avoir des blonds très clairs, des blonds doux, des blonds dorés, des cuivrés, des noisettes, des foncés. On a des limites aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a encore des choses, des blonds foncés très froids, des choses comme ça qu'on cherche encore en végétal. C'est pas des pigments naturellement dans la nature et c'est des pigments qui accrochent pas forcément le cheveu. Il y a des évolutions encore à avoir. On a déjà une palette de résultats très très belle. Moi, j'ai entendu comme autre préjugé, c'était l'histoire notamment quand on emploie l'indigo, c'est pareil en teinture, il y a une petite couleur ou un petit reflet vert au début, le temps que la couleur s'installe. Et donc ça, c'est en gros, ça va évoluer. On dit qu'il faut attendre 24 heures avant d'avoir la couleur vraiment aboutie. Enfin, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais
L'indigo, c'est un cadeau et en même temps, il a ses défauts. C'est-à-dire que l'indigo, il y a que cette plante, enfin, pratiquement, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est le plus connu en tout cas pour faire des foncés. Et elle a besoin d'oxydation avec l'air. Ça, c'est la nature du végétal. On ne peut pas réussir à ne pas avoir ce reflet. Donc, il dure à peu près 24 heures. Il s'en va après le premier shampoing et après, on a une couleur bien foncée. Souvent, ça ne pose problème qu'au coiffeur. Lui, voilà, d'habitude, il sort sa couleur en chimie, sa couleur, elle est tout de suite nickel. Il sort. Après, la couleur, au bout de 15 jours, voilà, la couleur est plus partie, le cheveu est plus abîmé. Là, il part, c'est vrai qu'il manque l'oxydation de sa couleur. Les clientes, elles sont complètement OK. Nous, on a des clientes qui disent, ah, mais non, mais moi, plus c'est vert, mieux c'est pris, c'est super. Donc, en fait, c'est plus changer son regard et ses habitudes de coiffeur. Mais si le coiffeur OK, la cliente, généralement, elle me dit, non, ben, c'est OK, j'ai l'habitude, je sais que demain, ce sera nickel. Ouais, voilà, elle le sait, elle est éduquée, entre guillemets, à la coloration. D'accord, OK. Ouais, OK. Ouais, mais de toute façon, le végétal, il se fait pas que le coiffeur. Il faut vraiment emmener la cliente. Il faut emmener la cliente dans l'aventure, lui expliquer. Voilà, le végétal, vous allez avoir une super nature de cheveux, une belle brillance, vous allez retrouver du volume, tout le soin. Par contre, vous allez avoir il faut demander une petite journée pour oxyder. C'est mieux de préparer votre cheveu à l'argile. On explique à la cliente, elle est OK pour y aller. Elle connaît, en fait, les tenants, les aboutissants. Et si elle est pas OK, bah voilà, elle passera peut-être à la couleur végétale dans quelques années. C'est quoi les freins pour les clients? C'est quoi les premiers freins qu'on vous répond sur la couleur végétale? Point de vue client. Beaucoup moins que les coiffeurs. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de fausses idées. Je pense que quand même, faut pas se mentir, l'éclaircissement, parce que les gens sont quand même habitués à se faire de la mèche déco. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui s'éclaircissent d'un ou deux tons, qui font des mèches. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut faire du 100% végétal, on va pas éclaircir le cheveu. On va donner des superbes effets lumière. Des fois, on a l'impression que ça éclairci parce qu'il y a des effets lumière avec certaines plantes, notamment les dorées, qui donnent l'impression vraiment qu'on a éclairci. Mais voilà, quelqu'un qui dit, moi, j'aime bien être blonde et je suis brune, là, actuellement, on n'aura pas la réponse, par exemple. D'accord. Ou quelqu'un qui veut vraiment une couleur très froide, je veux être blond froid, actuellement, vaut mieux lui dire, voilà, c'est pas possible en végétal, vous aurez un reflet doré ou chaud, mais vous serez pas blond foncé actuellement. Selon vous, Hélène, quels sont les défis que devra relever la coloration capillaire 100% végétale demain? Justement, on en parle. Je pense qu'il faut continuer à chercher, à creuser, que ce soit avec les universités, les labos, la technologie, pour essayer d'obtenir justement ces reflets qu'on n'a pas encore. Parce que, mine de rien, quand même, les châtains clairs, les blonds foncés, c'est quand même en France, on a un gros pourcentage de personnes qui ont ces reflets-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à continuer à chercher pour trouver les reflets qui nous manquent. Je pense que ce sera le plus gros défi, de convaincre, bien sûr, les coiffeurs, comme vous faites là des émissions comme ça, pour qu'ils comprennent toutes les fausses idées qui ont bien évolué quand même depuis quelques années. Et puis voilà, je pense que et là c'est ce qu'on a vraiment commencé à faire avec les écoles de coiffure, c'est faire rentrer vraiment ce métier dans les écoles de coiffure, ce savoir-faire, même qu'il soit reconnu, même en pratique, qu'on puisse éventuellement passer son examen avec du végétal. Tout de suite, ça va démocratiser le métier et derrière faire des belles ouvertures. Si on prend du recul, est-ce que la France est en avance sur la coloration capillaire 100% végétale, ou est-ce qu'on a des pays qui sont plus en avance dont on pourrait s'inspirer? Je pense qu'en Europe, on fait partie des plus avancés, honnêtement. Les pays où on se dit que c'est comme le Maghreb, où c'est vieux comme le monde, eux, ils sont plutôt à l'étape où ils sont repassés à la chimie. Ils vont peut-être revenir au végétal, mais voilà, la démarche écolo, tout ça, ça va. Pour l'instant, c'est moins avancé dans ces pays-là. Pour l'instant, en tout cas, mais ils vont peut-être revenir au végétal derrière. On a entendu parler du Japon, qui était assez avancé au niveau de la coloration végétale, mais honnêtement, la France, en Europe, on est plutôt dans les premiers de la liste. Tout ce que vous faites, à travailler sur les plantes, à être certifié bio, à avoir des labels, des certifications, regarder la traçabilité, etc. Est-ce que vous avez mesuré la réduction d'impact sur l'environnement par rapport à la coloration classique? Nous, en fait, chez Couleur Gaïa, on a vraiment une politique d'éco-conception, de RSE dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment un de nos piliers stratégiques vraiment de la marque depuis le début. Donc, on a beaucoup travaillé l'éco-conception. Donc, pour cela, je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais tout notre soin, on l'a passé en vrac. Tous les produits principaux, les shampoings, les baumes. Donc, on a mis en place tout le système vrac en accord avec la réglementation. C'est-à-dire que les coiffeurs puissent le faire sans qu'on vienne leur dire, t'as pas le droit de ré-remplir. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. On a un meuble vrac aussi qui est proposé. Mais pour revenir, à l'éco-conception, on a fait toute notre étude carbone. Donc, on a mesuré, nous, de A à Z, que ce soit le trajet des salariés, que ce soit l'impact de fabriquer en Inde et de faire venir les containers jusqu'à nous avec les couleurs, de fabriquer là-bas, de fabriquer ici. Donc, nous, on mesure vraiment le bilan carbone.
Il faut savoir que les couleurs végétales sont complètement propres pour les nappes phréatiques. Donc, il y a 0 polluant dans la coloration végétale. Donc, quand le coiffeur rince une coloration végétale, l'eau, bon, elle est pas propre, hein, parce qu'elle est pleine de, on n'ira pas la boire derrière, mais je veux dire, pour l'environnement, elle est 100% respectueuse. D'accord. Donc ça, vous avez les études, vous avez fait votre bilan carbone avec un organisme indépendant de Cholet qui nous a tout étudié, nous a demandé plein de critères. Ça a été un vrai travail parce qu'il mesure tout, de la consommation d'eau à même dans les plantations de haies, combien il consomme d'eau, etc. Il a tout calculé pour qu'on sache en fait où on consomme beaucoup de carbone, où on peut progresser. Et ce qu'on peut pas faire progresser, il faudra le compenser. C'est un peu l'idée. D'accord. Donc ça nous permet d'avoir une vraie photo. D'accord. Et ça, on le retrouve dans votre rapport RSE ou on le retrouve quelque part, Hélène? Je pense qu'on peut le retrouver. Oui, j'en parlerai. C'est vrai que moi, je suis sur la partie produit, mais Benoît, le dirigeant, est vraiment sur cette partie RSE. Mais oui, je vous tiendrai informé de comment. D'accord. Parce que ça, c'est mon ancien métier et donc ça m'intéresse vraiment. Ouais. Moi, j'ai bossé dans la RSE pendant 5 ans chez Auchan sur plein de sujets différents. Mais j'avoue, ça m'intéresse énormément. Et puis même, je trouve que ça serait aussi un argument supplémentaire pour inciter les salons de coiffure à passer de la coloration traditionnelle à la coloration 100% végétale s'ils voient qu'ils réduisent vraiment leur impact, la qualité de l'eau, même pour eux, leur santé, enfin les produits chimiques. Voilà, s'il y a des infos sur peut-être la toxicité, j'ai entendu que l'Europe allait interdire certains produits en coloration traditionnelle parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des soucis de santé. Tout ça, ça m'intéresse pour creuser, en parler davantage. Et je pense que c'est des bons arguments aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir les vraies études, parce que des fois on se trompe. On dit voilà, ça consomme beaucoup d'énergie, par exemple en transport. Mais non, un bateau, par exemple, un bateau avec des gros containers sur le bateau, s'il a beaucoup de containers, en fait, quand on ramène au sac et aux produits, c'est beaucoup moins polluant que le camion qui va juste vous emmener du Havre à Cholet vos produits. Donc en fait, il y a plein de surprises comme ça, en fait. Et le bilan carbone, ça vous permet d'avoir une lecture objective. Et derrière, ça vous permet d'agir sur des critères objectifs. C'est ça, ça vous force à faire un chemin de progrès et à vous dire, tiens, là où je peux aller atténuer mon impact, j'essaye. Et puis ça vous fait un peu une feuille de route d'année en année pour vous améliorer. Il y a des mesures, c'est-à-dire qu'on ne parle pas dans le vent. Et le certificat Cosmos, c'est très intéressant pour ça, parce qu'il mesure aussi, il fait attention que l'impact de la fabrication des matières premières sur l'environnement. Parce que souvent, on a une matière première, mais elle peut être très, très, très polluante ou très énergivore à fabriquer. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui rentrent aussi en compte. D'accord, ok, bon, top. Ça, j'avoue, je suis très curieuse d'avoir plus d'infos. Oui, voilà, Benoît, ce sera un plaisir de vous partager. Ok, super. C'est chouette. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe. C'est un point hyper important dans le podcast, c'est la transmission. Donc, j'aimerais que vous nous parliez, voilà, de ce que vous faites pour transmettre vos connaissances de la couleur capillaire végétale aux autres, ce que vous mettez en place. Voilà. Alors, il y a différents axes. On a bien sûr l'axe de nos coiffeurs. Donc, comme tous les coiffeurs qui viennent, qui veulent travailler avec nos produits, doivent passer par l'étape formation. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure rapidement, il y a cette étape initiation pratique de 2 jours qui permet vraiment de mesurer de maîtriser les bases de la coloration végétale. Derrière, on perfectionne c'est bien, on demande aux coiffeurs de venir 1 fois par an. On perfectionne avec soit des nouvelles techniques, soit des techniques plus poussées, on neutralise des reflets, etc. Et aussi, on a développé là cette année, c'est une formation qui permet aux coiffeurs parce que on a eu tout un moment des coiffeurs qui étaient 100% végétal et qui voulaient faire de la couleur. On a aussi maintenant des coiffeurs qui travaillent en oxydation, mais qui ont de la demande de leur clientèle en végétal et qui veulent juste découvrir et commencer à se mettre dedans. Et nous, on va absolument ouvrir. On veut pas dire vous faites que du végétal. Oui, d'accord. Moi, vous venez pas. Si on veut le développer, démocratiser, il faut ouvrir, il faut accueillir, et puis il faut amener les gens à progresser. Donc on fait une formation découverte qui permet de commencer par toutes les bases du végétal, ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui n'a pas de reflet vert, ce qui permet de donner de la lumière et qui est facile à démarrer pour un coiffeur justement qui a un peu des peurs, qui est un peu frileux à l'idée de démarrer le végétal avec toutes les fausses idées qu'on s'est faites. Donc ça va démarrer cette année. Parallèlement, on travaille aussi avec les écoles, c'est-à-dire que on contacte les écoles, soit les écoles viennent vers nous et on leur fait des demi-journées, des journées entières de découverte. Souvent, on oriente ça plutôt vers les BP parce que voilà, quand on démarre en CAP, on est un peu jeune, on découvre déjà tout ce qu'il y a dans la chimie, donc c'est déjà beaucoup. Et après en BP, ça y est, on peut se spécialiser. BP, c'est quoi? Le brevet professionnel. Donc, dans l'ordre, il y a le CAP coiffeur, puis après il y a le brevet professionnel. D'accord. Et après, il y a le brevet de maîtrise, et c'est sur ce brevet de maîtrise qui pourrait être intéressant de
de travailler encore plus le végétal. D'accord. Donc là, pour passer, par exemple, leurs examens en végétal. C'est à ce moment-là? Voilà. Mais dans tous, mais bon, peut-être que c'était par cette porte que ça pourrait commencer, parce que c'est des gens qui se perfectionnent un peu plus, donc ça pourrait être une porte d'entrée, ouais. D'accord. Mais après, on sent vraiment que voilà, le corps enseignant a envie aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile de former tous les professeurs, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de nouveautés, mais on sent de la motivation quand même dans les équipes enseignantes. Voilà, dès qu'on nous demande, on y va, on est sur place, on envoie des formatrices pour petit à petit, voilà, faire connaître au niveau des écoles de coiffure. Et ça met quand même la puce à l'oreille à des élèves, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui ont très vite des démangeaisons. Au niveau des mains, on voit des gros problèmes, et ce qui fait qu'ils sont passionnés par le métier de la coiffure. Et on leur dit, tu ne pourras pas être coiffeur. Donc là, le végétal, ça leur laisse attendre, moi, ça y est, je suis allergique, mais je peux quand même être coiffeur. D'accord. Et vous êtes présent aujourd'hui dans combien de salons de coiffure à peu près en France pour qu'on se représente? 950, je dirais, actuellement. 950 salons répartis sur toute la France, principalement l'Ouest, parce que voilà, le bouche à oreille va plus vite dans la région où on est situé. Et est-ce que vous avez la volonté d'aller dans d'autres pays, un peu vous étendre en Europe, ou c'est pas votre souhait, vous préférez vous focaliser sur la France? À la demande, on répond, mais il y a tellement déjà de travail, il y a 70 000, je sais peut-être plus le chiffre juste, mais de coiffeurs en France, il y a tellement de travail déjà à faire avec les coiffeurs en France que voilà, c'est pas le leitmotiv d'aller tout de suite à l'export. Après, voilà, sur demande, et puis peut-être que ça viendra, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire en France. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une question, Hélène, que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose? Là, non, je pense que vous avez fait bien le tour, hein. Moi, alors, du coup, je continue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous deviez choisir une plante tinctoriale qui vous incarnerait, vous et la marque Gaïa, vous seriez quelle plante tinctoriale et pourquoi? Moi, j'aime la camomille. J'aime la camomille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous l'utilisez, à quoi elle sert, etc. Parce que c'est pas évident. J'adore toutes les autres plantes, mais cette camomille, si vous voulez, déjà, je suis très sensible aux odeurs, donc elle a une odeur subtile et fleurie qui est hyper agréable. Et en fait, c'est une coloration toute douce. Ça fait partie des plantes. Quand vous les apportez, elles apportent cette petite nuance, cette subtilité. Et elle apporte une très belle couleur, elle apporte une très belle odeur, elle nous permet de faire des reflets. Et moi, c'est toute cette subtilité de cette plante que j'aime beaucoup. Et je suis très fan de l'odeur, donc je dirais la camomille. Ok, la camomille. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous voulez passer, donc peut-être aux salons de coiffure avec lesquels vous travaillez, ou peut-être aux coiffeurs qui sont pas encore convertis entre guillemets. Qu'est-ce que vous voulez leur dire avant qu'on ne se quitte? Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que déjà ne pas rester sur des a priori du végétal. Il est intéressant, mais pour tout coiffeur, parce que nous on a vu des transformations chez certains coiffeurs qui disaient non, moi le végétal c'est compliqué, et quand ils ont touché la matière, qu'ils ont vu le résultat sur le cheveu, surtout les coupeurs de cheveux, ceux qui adorent couper les cheveux, de sentir la texture, ils me disent mais en fait je retrouve avec la coloration végétale, je retrouve ce que c'est couper un cheveu naturel, je retrouve ce que c'est un tombé naturel de cheveux, parce que comme on casse pas le cheveu, on retrouve en fait cette texture. Et pour tous les coiffeurs qui sont amoureux des cheveux, amoureux de cette texture, qui aiment cette matière, franchement, généralement, le végétal, ils peuvent pas s'en passer après. Pas pour tout, ils feront pas tout, ils arrivent vraiment à passer beaucoup de choses en végétal. Donc, moi, je dis, venez explorer le végétal, que vous soyez convaincu, que vous soyez pas convaincu, je pense que ça mérite d'être exploré. Super. Écoutez, Hélène, c'était génial. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.